Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment évoluent graphiquement les différentes fonctions de référence qui sont au programme de la seconde bac pro. La première fonction, c'est le cas des fonctions constantes du type f de x égale k. Donc j'utilise GeoGebra. Je rappelle que c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger, installer chez vous et vous amuser avec. Alors, en bas, vous avez une petite case saisie. Dans cette case saisie, je vais rentrer la fonction f de x égale k. C'est la fonction du type f de x égale k. Il me propose de créer un curseur. Alors, un curseur, c'est ce qui va me permettre de choisir des valeurs pour k. Donc je fais OK, créer le curseur. Voilà. Ça a été un peu long. Donc là, le curseur, c'est k égale 1. Vous voyez, si j'augmente, la fonction augmente. Si je diminue le curseur, la fonction diminue. Alors, une fonction constante, bon, il n'y a pas tellement d'intérêt, hein, c'est une droite horizontale qui est positive si k est positif, qui est négatif si k est négatif. Voilà, donc si x1 est plus grand que x2, bah, y est toujours pareil, hein, f de x1 égale f de x2. Il n'y a aucun changement, quelle que soit la valeur de x. Par exemple, si j'ai moins 2, voilà. Si f de x égale moins 2, ben pour toutes les valeurs de x, y égale moins 2. Hein. X égale 2, y égale moins 2, x égale 3, y égale moins 2, x égale moins 5, y égale moins 2. C'est une fonction constante, l'image est toujours la même. Ensuite, deuxième type de fonction, les fonctions du type kx. Donc là, on reconnaît bien les fonctions linéaires, les fonctions proportionnelles. Voilà, je reprends mon graphique. Je choisis f de x égale kx. Vous voyez bien là en bas, c'est ici que j'ai écrit, hein, c'est un peu petit. Comme j'ai mis k, il me propose de créer un curseur. Voilà le curseur. Si je fais varier ce curseur, on voit que la pente de la droite change. Donc on a différents cas de figure. Le premier cas, c'est lorsque k est positif. On voit que lorsque k est positif, par exemple, k égale 1,5, j'ai une pente, une fonction croissante. Je rappelle que on lit toujours de la gauche vers la droite, comme pour l'écriture, hein, il y a une flèche, un axe est orienté. Donc, si je mets un petit bonhomme sur la droite, il monte, hein, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Donc la fonction, elle est croissante. Si je prends deux valeurs x1 supérieures à x2, c'est-à-dire 3 et 2, on voit bien que f de x1 va être supérieur à f de x2. D'accord, donc lorsque k augmente, la pente de la droite est positive. La pente de la droite augmente. Si x1 est plus grand que x2, alors f de x1 est plus grand que f de x2. La fonction est croissante. Dans le tableau de variation, ben on va faire une flèche qui monte. Comme ça. Si k est négatif, en petit cas particulier, si k égale 0, bah, c'est l'axe horizontal. Hein. C'est une fonction constante. On revient au cas précédent. Si k est négatif, on voit que cette fois-ci, si je mets un petit bonhomme sur la droite, il descend. Donc la fonction, elle est décroissante, la pente est négative. Du coup, si x1 est plus grand que x2, alors f de x1 sera plus petit que f de x2. La fonction est décroissante. On mettra donc une flèche qui part de là-haut et qui descend vers le bas. On remarque aussi que quand k augmente, la pente est de plus en plus forte. D'accord? C'est de plus en plus pentu. Si k diminue, la pente est de plus en plus faible. Ensuite, troisième type de fonction de référence, c'est la fonction x au carré.
Donc on va la représenter. Donc ax au carré, avec un curseur. Voilà. Bon, vous avez déjà vu ce type de courbe? Comment s'appelle ce genre de courbe? Ce sont des paraboles. Que fait la courbe lorsque k augmente? Lorsque k augmente, la courbe, elle se rapproche de l'axe des ordonnées. Lorsque k diminue, elle devient plus large. On voit que ici, ça descend, et après ça remonte. Donc, lorsque x est négatif, de ce côté-là, la fonction est décroissante. Lorsque x est positif, de ce côté-là, la fonction est croissante. D'accord? Donc là, pour x négatif, lorsque x1 supérieur à x2, alors f de x1, donc c'est décroissant, attention, plus petit. Pour x supérieur à 0, lorsque x1 est plus grand que x2, alors f de x1 plus grand que f de x2. Hein? Si x1 c'est 2, j'ai à peu près 2 ici. Si x2 c'est 1, j'ai 1. Donc j'ai bien le premier plus grand que le deuxième. Pour le tableau de variation, alors on a dit que c'était décroissant du côté négatif, hein, ici. Donc on mettra une flèche qui descend. Croissant du côté positif, une flèche qui monte. Deuxième cas de figure, si k est négatif. Donc quand k est négatif, ben, la courbe elle est inversée. Et les variations sont inversées également. Donc c'est le contraire du tout à l'heure. Hein. Que fait la courbe lorsque k diminue? Lorsque k diminue, ben, comme tout à l'heure, elle se rapproche de l'axe des ordonnées. Hein. Elle se resserre. Si x est négatif, donc de ce côté-là, la fonction est croissante. Donc f de x1 sera plus grand que f de x2. Pour x positif, elle est décroissante, donc ce sera plus petit. Le tableau de variation est inversé par rapport à celui d'avant. Une flèche qui monte, une flèche qui descend. Ensuite, voilà les exercices à réaliser sur ces amas. Le lien, donc vous les réalisez au fur et à mesure des activités. Hein. Voilà, un dernier cas aussi par rapport aux fonctions affines. On va en profiter pour en parler, même si c'est pas dans le cours directement, mais plutôt dans le cours sur les fonctions affines. Donc une fonction affine, je vous rappelle que c'est une fonction du type f de x est égal à ax plus b. Donc j'ai deux variables, hein, deux curseurs. Si b égale 0, je suis dans le cas des fonctions linéaires, hein, proportionnalité, qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour a, c'est comme tout à l'heure avec k, hein, quand il est négatif elle est décroissante, quand il est positif c'est croissant. B, quand b varie, tout ce qui change en fait c'est une translation de la droite, mais ça ne change pas les variations de la droite. C'est-à-dire que si elle était croissante, pour une certaine valeur, quelle que soit b, elle sera toujours croissante. C'est bien a qui détermine si la fonction est croissante ou pas. B, lui, ne fait que déplacer la pente. Si A augmente, ben, la pente est de plus en plus forte. Hein. Si B augmente, ça ne change rien, simplement elle se décale. Ordonnée à l'origine, là, ça va être moins 4, par exemple. Voilà les différentes fonctions affines qu'on peut rencontrer. Là, on déplace. Voilà. Fin de la petite vidéo.